Alors aujourd'hui on plonge dans un passage de l'évangile de Marc, un texte vraiment court mais incroyablement percutant. C'est une histoire de mission qui vient bousculer, mais alors complètement, toutes les idées reçues sur la logistique et la stratégie. C'est parti, on décortique ça ensemble. Voilà la grande question qui est au cœur de ce texte. Imaginez un peu le scénario, on vous confie une mission hyper importante, mais la consigne numéro 1, c'est de ne presque rien prendre avec vous. Pas de nourriture, pas d'argent. Comment c'est possible ça ? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer. Tout commence là, avec cet appel et cet envoi. Il y a 3 éléments clés qu'il faut tout de suite remarquer. D'abord, le groupe des 12 est mobilisé. Ensuite, ils ne partent pas seuls, mais en binôme. Et enfin, ils reçoivent une autorité très spécifique, un pouvoir sur les esprits impurs. Le décor est planté. Bon, première grande partie, l'envoi en mission. On va analyser un peu plus en détail l'autorité et la stratégie qui se cachent derrière ces toutes premières instructions. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure même de la mission. L'envoi 2 par 2, ce n'est pas juste un détail logistique, c'est une vraie stratégie de soutien mutuel, de témoignage qui se renforce. Et puis ce fameux pouvoir, il définit très clairement le but de leur mission. Il ne s'agit pas seulement d'aller parler, mais bien d'agir, avec une autorité spirituelle très concrète. On en arrive à la deuxième partie, l'équipement du missionnaire. Et c'est là, franchement, que les instructions deviennent carrément radicales, voire déroutantes. Regardez bien ce tableau, il est très parlant. D'un côté, ce qui est autorisé, un bâton pour s'aider à marcher, des sandales pour se protéger les pieds, bref, le strict minimum pour un voyageur de l'époque. Et de l'autre côté, tout ce qui pourrait assurer une forme d'autonomie, de sécurité, tout ça c'est interdit. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent et même pas de vêtements de rechange. Le dépouillement est total. Alors forcément, la question qui se pose, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi exiger un dénuement aussi extrême ?» Il faut savoir qu'à l'époque, d'autres prêcheurs ou philosophes voyageaient aussi. Mais cette radicalité-là, elle est unique. Le but, ce n'est pas juste de voyager plus léger pour aller plus vite. Non, l'idée est bien plus profonde. En fait, en interdisant toute sécurité matérielle, le texte force une dépendance totale à l'accueil, à l'hospitalité des autres. C'est un pari risqué sur la confiance. C'est bien plus qu'un jouet logistique, c'est un modèle fondé sur la vulnérabilité. Ce qui nous amène tout logiquement à notre troisième point. Sans aucune ressource, les missionnaires dépendent entièrement des autres. Du coup, le texte établit un protocole social très clair pour gérer ça. Alors quand ils sont bien accueillis, les règles sont simples et elles visent vraiment à l'humilité. Ils doivent rester dans la toute première maison qui leur ouvre la porte, sans chercher à trouver mieux ailleurs. Et ils doivent accepter ce qu'on leur offre, tout simplement. L'idée, c'est de recevoir avec gratitude, pas de choisir ou d'exiger quoi que ce soit. Et puis, il y a le cas inverse. En cas de rejet, le geste demandé est incroyablement fort, très symbolique. Secouer la poussière de ses pieds, ce n'est pas juste un signe de colère ou de mépris. C'est un acte rituel qui signifie une rupture nette. C'est une façon de dire « on vous laisse à votre décision, on n'emporte rien de vous, pas même la poussière de votre sol ». C'est un témoignage silencieux mais d'une puissance redoutable. Allez, dernière section, la mission en action. On a vu les instructions, aussi radicales soient-elles, mais au final, est-ce que ça a fonctionné ? Quels ont été les résultats sur le terrain ? Eh bien, le résultat de cette approche pour le moins originale, c'est une action triple et très puissante. Partis de rien, littéralement, ils parviennent à prêcher la conversion, à exercer l'autorité spirituelle qu'ils ont reçue et à apporter la guérison. Le dénuement matériel, loin d'être un obstacle, s'est peut-être même révélé être un catalyseur de leur action. Au final, ce texte, en exigeant un abandon total de toutes les sécurités matérielles, il nous pose une question fondamentale. Sur quoi est-ce qu'on fonde notre confiance ? Est-ce que c'est un simple manuel pratique pour une mission ou est-ce que c'est une immense leçon sur la confiance et le lâcher-prise ? Et si la plus grande efficacité venait, paradoxalement, de la plus grande vulnérabilité ? La question, elle, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.